C'était chaud, les gars, c'était bouillant. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Le Barça gagne son match retour contre Galatasaray, mais mes bons vieux Turcs, c'était très compliqué. Ils nous ont pas facilité la tâche, comme on dit. C'était compliqué ce match. Franchement, c'était tendu. Cette fin de match très tendue. Ah là là, j'ai plus de force, j'ai plus de jambes. On dirait que j'étais sur le terrain en train de courir avec eux, les gars. J'étais debout. Franchement, incroyable que ça soit autant aussi tendu, aussi compliqué contre une équipe comme Galatasaray, sans vouloir leur manquer de respect évidemment, mais c'est quand même pas normalement une équipe qui est censée être pas une finale de Ligue des Champions contre le Bayern ou Liverpool, quoi, c'est ça que je veux dire tout simplement. Bref, donc voilà, on gagne ce match. C'était il y avait quelques petites surprises dans le 11, l'absence de Araujo qui avait été quand même assez pas mauvais, mais disons que ça avait été compliqué pour lui dans les relances et il nous avait bien bloqué là-dessus au match aller, donc cette fois-ci Xavi n'a pas fait la même erreur, on va dire, et il a pas voulu tenter le diable, donc il a mis directement Garcia et Piqué, ce qui a plutôt bien fonctionné, on va dire. Garcia, frère, qu'est-ce que tu... Ah, il m'a fait flipper, Garcia, on aurait dit l'anglais sur ce match, les gars, c'est... Le temps qu'il rentre un peu dans son match, après c'était un peu plus facile en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps c'était compliqué. Bref, donc on va passer à la compo, on va parler de la compo vite fait. Donc Ter Stegen dans les cages, voilà. Dest à droite, qui a fait plutôt un bon match, franchement, jusqu'à ce que malheureusement, la pire nouvelle de la soirée, il est blessé, donc est-ce que c'est un claquage ou je ne sais quoi, est-ce qu'il sera absent pendant longtemps, voilà, c'est possible qu'il soit absent 2-3 semaines, je sais, franchement j'en sais rien, je dis ça comme ça au pif, mais j'espère que c'est pas grave. Pour moi c'est une mauvaise nouvelle, je voulais le voir au Classico ce week-end et à mon avis il sera absent, c'est obligé, donc Alves va falloir que tu tiennes Vinicius à toi tout seul, ça va être sympa. Bref, donc absence d'Araujo comme je l'ai dit, Piqué Garcia dans l'axe, Piqué a plutôt fait un bon match, voilà, on avait besoin de son expérience. Moi, dans l'avant-match, j'avais dit que je l'aurais mis sur le banc parce que voilà, pour le faire souffler et tout ça. Mais quand même, je pense que Xavi a préféré assurer et mettre des gars d'expérience à chaque, pas à chaque poste, mais on va dire voilà, les Jordi Alba, les Piqué et Busquets sont les mecs qui ont le plus d'expérience et ils ont sorti un bon match. Même si Jordi Alba, il a trop chauffé le public, frère. Calme-toi, détends-toi. Jordi Alba, il est trop chaud. En début de match, il crie sur Ferran, là, à juste titre d'ailleurs. Ferran était aux abonnés absent un peu, il était un peu endormi en début de match, mais ouais, il était bouillant le Jordi Alba. Bref, donc Busquets après en 6 avec Frenkie donc et Pedrito, donc on va dire milieu classique au final. Je m'attendais à voir Gavi, mais bon, dans la logique de la chose c'est pareil, Gavi il a joué tout le match contre Osasuna le week-end dernier, Pedri il est sorti avant si je me trompe pas, donc logiquement Gavi sur le banc et Pedri joue, donc peut-être inversement pour le classique ce week-end, à voir. Devant donc un trio Aubameyang, Adama et Ferran Torres. Donc Adama très compliqué. Déjà le début, la première mi-temps vraiment en soi, les attaquants ont pas été folichons comme on dit. Franchement c'était... Oh là là, le nombre de passes ratées, le nombre de... Aubameyang, heureusement qu'il a marqué, frère, parce que franchement, il a loupé le grave de passes. Sur des remises en une touche, là, quand il redescendait au milieu, là, c'était compliqué. Enfin bref, Ferran, lui, était assez invisible, même si parfois, voilà, il tentait des petits trucs, il rentrait dans l'axe, ça passait, des fois ça passait pas. Bon, bref, il y avait des bonnes combinaisons aussi avec Pedri, surtout sur le but, mais bon, on viendra à ça après. Mais voilà, pas folichon. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Et le Adama, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'en avais parlé dans l'avant-match, il me semble, j'en avais parlé aussi dans le débrief de Galatasaray du match aller. Je trouve qu'il est beaucoup trop perso. Frère, arrête tes bêtises là. Qu'est-ce que tu fais à tricoter avec la balle là? Des fois ça sert, on est d'accord, mais soit tu dribbles, soit tu fais une passe, mais
Oh là là, et première action, limite il touche le ballon, il garde la balle pendant je sais même pas combien de secondes, genre au moins 10 secondes, ou c'est une éternité le truc. Et il garde le ballon, il revient, il retourne, et qu'est-ce que tu fais? Oh là là, mais ça c'est des trucs, moi c'est pas possible. J'aime bien Adama, il joue très bien, il est très bon et tout, et frère, arrête de garder le ballon comme ça, je comprends pas. Ça fait perdre du temps à tout le monde, ça n'apporte rien en plus. Surtout qu'après, au final, il est même pas passé. Mais des fois, il veut trop passer tout seul. Et des fois, ça passe, c'est bien, mais des fois, souvent, ça n'apporte rien. Bref, donc on prend un but au bout de la 30e minute à peu près, hein, sur un corner. Voilà, sur le coup, je crois que Ferran, il est totalement spectateur. Il aide pas vraiment Jordi Alba. Jordi Alba, il revient défendre et tout ça. Bon, ok, il lui crie un peu dessus. Corner, il joue le corner. Ferran, pareil, il était endormi au début, Ferran. Hein. Franchement, au début, Ferran, il m'a mis les nerfs. Garcia aussi. Et Aubameyang, je comprenais pas. Adama aussi. Enfin bref, la première mi-temps était vraiment mauvaise, j'ai trouvé, hein, en vrai. Donc il lâche, il tient pas le marquage. Il laisse le gars mettre sa tête. Il a de tension, en gros. L'autre, il met sa tête. Il y a but. Voilà. Là, je me suis dit, ça va être très complexe. Les gars, ça va être très compliqué. Je me suis dit, ils vont mettre le bus. C'est fini. C'est finito. On marquera plus. Déjà qu'on galérait au match aller, on a mis 90 minutes. On n'a pas trouvé la faille. Là, au bout de 30 minutes, on n'y arrivait pas non plus. Devant, c'était pas fou. Je me suis dit, ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon, clairement. Et finalement, un coup de génie, j'ai envie de dire, un but à la Messi. N'Cala Messi. Voilà, c'était magnifique. Pedrito est un magicien. Pedrito est le magicien du Barça, clairement. C'est magnifique ce qu'il a fait. C'est du génie, tout simplement. C'est un génie. Enfin bref, on va pas parler 30 ans là-dessus, mais au final, voilà, il a marqué moins de 10 minutes après, donc ça nous a quand même bien rassuré. On finit la mi-temps à donc 1-1, donc voilà, retour à la case départ. Deuxième mi-temps, Xavi fait un choix assez logique pour moi, mais voilà, il sort Adama pour faire entrer Dembélé, et là tout se passe pour le mieux, j'ai envie de dire. Le jeu est un peu plus fluide, on voit direct, Dembélé il combine avec Dest, et direct on était plus dangereux. Voilà, frère, tu vois ce qu'il faut faire maintenant. Adama, y a pas de problème, la prochaine fois tu joues, combine un peu plus avec Dest, c'était très intéressant, franchement, quand Dest il montait, combiné avec Dembélé, 1-2, des trucs, voilà, ça apporte un peu plus de danger. C'était plus intéressant, on était beaucoup plus imprévisible en attaque, et c'est mieux, donc c'était un peu plus fluide le jeu en deuxième mi-temps. Rapidement, on met le deuxième but, hein, sur une action aussi, encore une fois, improbable. Je sais plus exactement, je sais même plus d'où ça vient, je crois que ça vient de... Ah oui, la défense, elle repousse la balle, c'est une frappe de Busquets. Frappe de Busquets dans dehors de la surface, déviée par Aubameyang, le Iñaki l'arrête, ça revient sur Ferran, si je me trompe pas, qui frappe, Iñaki l'arrête encore une fois, ça revient sur De Jong qui la remet de la tête à Aubameyang, et là cette fois-ci ça rentre. Iñaki voulait pas qu'on marque, hein. Tu veux quoi toi, frère? Non, franchement, bon match d'Iñaki encore, bon, dans les relances, hein, c'était pas fou, mais voilà, il nous a encore posé quelques petits problèmes. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était un match très compliqué, hein, je vais pas parler de ça pendant 3 heures. C'était un match hyper tendu, hyper compliqué. C'était pas très joli, hein. On loupait énormément de passes, on a loupé des passes faciles. Voilà, l'ambiance a joué très clairement, parce que moi j'ai pas trouvé que Galatasaray vraiment mettait énormément de pression en soi. Regardez sur le but de Pedri, pour moi, on aurait dû marquer ce genre de but en fait pendant tout le match, et même au match aller, parce que Galatasaray, si vous regardez bien, ils mettent un peu de pressing comme ça, vite fait, un peu, certains mecs qui sont un peu plus physiques, ils vont le mettre, mais des fois ça défend pas très bien quand même, les gars. Pedri, il a régalé, quoi. Il les a martyrisés. Pourtant, il a pas fait grand chose en soi. 2 feintes de frappe, il y avait tout le monde par terre et il a mis son petit but. Bon, dit comme ça paraît hyper facile. Je dis pas que c'est facile, mais je dis juste que il y avait moyen en soi. C'est juste que l'ambiance, à mon avis, a beaucoup joué, a énormément joué. C'est les mecs, enfin, il y avait beaucoup de joueurs qui paraissaient ne pas être dans le match. Franchement, t'avais les jambes un peu qui tremblaient, quoi. Mais bon, au final, le principal est là, les gars. On gagne ce match très compliqué. On passe en quart de finale, donc on verra sur qui on va tomber, hein. De toute façon, le trophée est encore loin d'être gagné, hein. On est encore très loin d'être au bout, mais voilà, déjà c'est une bonne chose de faite. On entame la semaine d'une bonne façon, voilà, de la meilleure des manières. On gagne ce match très compliqué, ça va faire du bien. Ça va être un soulagement pour les joueurs déjà, et on va pouvoir arriver dans ce classico, hein, parce que maintenant on passe direct au classico, hein, les gars. Ça, on n'a pas le temps, donc on va pouvoir arriver dans les meilleures conditions.
Voilà, déjà il y a un soulagement d'avoir gagné ce match très compliqué, donc, contre une équipe quand même pas facile et surtout un public, on l'a vu, le stade était chaud. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les gars, vous pouvez aller faire un tour sur mon Insta, voilà, vous pouvez me poser des questions, j'y répondrai demain dans l'analyse d'après-match. D'ici là les gars, passez une très bonne soirée, dormez bien les gars, reposez-vous bien, là, soufflez un peu, on se détend, maintenant c'est fini, voilà. Bientôt le Classico, on n'a pas le temps de souffler. Bon allez, à demain les gars, ciao.